Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est encore une fois sur Adopt Me. Donc je vais reprendre le concept de la semaine dernière, je note les maisons de mes abonnés. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Et puis nous allons pouvoir commencer. Nous allons d'abord commencer par la maison de Sky qui est une petite maison. En arrivant, j'essaie de distinguer les différentes pièces car je vois que c'est assez serré. Donc, comme elle le dit, ici, on a le coin salon. Je trouve que ça manque un peu de détail au niveau de la télé, que c'est vraiment très serré. Ici, on arrive donc dans la cuisine. Le fait qu'il y a un petit passage pour arriver dans la cuisine ne me dérange pas forcément, mais cette intention montre que du coup, c'est quand même très serré dans la maison et ça accentue énormément ce défaut. Elle a ajouté un piano pour les pets, pour les quêtes, donc c'est plutôt bien. Nous arrivons dans une petite pièce calme, donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis des arbres et tout ça, des éléments en dessous qu'on peut voir apparaître, mais c'est vrai que le fait d'avoir fait aussi haut marque une énorme différence avec le salon et la porte d'entrée, enfin l'ouverture, l'entrée. Donc c'est un peu étrange si je peux dire ça comme ça. Donc après nous avons un petit bain, on y reviendra juste après. Et là nous avons la salle pour pets, si j'ai bien compris. Donc je me pose la question pourquoi ne pas avoir mis du coup ce bain dans cette pièce, parce qu'en soi c'est fait pour les pets également. Mais bon, à part ça c'est plutôt bien. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait mis beaucoup de plantes parce que moi j'adore ça, je trouve ça trop beau et je trouve que ça rajoute beaucoup de gaieté dans une maison. Et nous arrivons à un petit glitch. Donc c'est vrai que ça manque un peu de précision, mais on voit quand même beaucoup d'efforts. Donc elle a voulu représenter un trône, mais moi je vois plutôt une balançoire. Je trouve que la barre n'est pas assez haute. Mais c'est bien tenté et franchement bravo quand même. Et ensuite, on retourne dans une petite pièce, donc c'est encore un lieu pour pets ou un truc du genre. Donc je trouve que c'est un peu mal disposé, mais en soi l'intention est là. Donc si je devais mettre une note, je mettrais 5 sur 10 parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions et que c'est vachement serré. Après les idées sont pas mauvaises, ça reste une maison mignonne. Nous passons donc à la petite maison de Elliot. Donc en arrivant, nous avons le petit salon et la cuisine. Donc on a une espèce de cuisine ouverte. Donc j'ignore pourquoi il y a autant de lumière sur l'étagère, mais bon, c'est un concept. Ensuite, la salle de bain qui est très classique. J'aurais peut-être vu des petites bouteilles histoire de faire des shampoings ou quelque chose du genre. Et enfin, la chambre. Il a essayé de faire un panda avec la tête de lit, donc j'aurais peut-être vu des yeux et un petit nez à la limite. Et pareil avec la lampe. Sur le bureau, j'aurais peut-être imaginé un ordi ou un livre ou alors une petite plante histoire d'ajouter quelques petits détails. En conclusion, si je devais noter cette maison, je mettrais un 6,5 car c'est assez simple. Il n'y a pas de gros défauts, c'est plutôt net. On passe maintenant à la maison de Justin qui est un peu plus grande, enfin beaucoup plus grande même. En arrivant, on voit qu'on a un style complètement différent des deux autres maisons qu'on a vues précédemment. Donc là, nous avons un petit salon qui est plutôt mignon, qui est plutôt sympa, j'aime bien l'idée. Le petit coin pour piano et l'entrée. Ensuite, on a une petite salle de muscu et tout ça. Donc franchement, je trouve ça super bien fait, les haltères et tout ça. Le gros sac de boxe aussi, franchement, j'y aurais jamais pensé. J'aime beaucoup l'idée. On arrive à la piscine. Avec le bain au fond, donc c'est super mignon, franchement j'adore l'idée.
c'est clean, c'est bien fait, j'adore. Je sais même pas quoi dire de plus, j'ai rien à commenter, j'adore. On arrive dans la salle de bain, donc très mignon aussi. On peut voir juste en haut qu'il y a un petit décalage avec les autres miroirs, mais rien de grave. Une petite salle pour pets, donc le mur, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup l'idée avec les petites lumières dans le mur intégrées, tout ça, c'est super joli. Voilà, donc on a fini pour sa maison. En fait, ces parties-là, il n'a pas fini. Je les mets parce que je vais commenter cette maison. Du coup, si je devais noter cette maison, je mettrais un 8, car je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments super intéressants, notamment la salle de muscu et le mur avec les lumières intégrées. On passe maintenant à la maison de Eden, qui est selon moi la meilleure. Elle a donc tenté de reproduire l'événement. Franchement, j'ai fait la visite vite fait, j'ai quasiment rien à dire, donc si je parle pas beaucoup, soyez pas choqués. J'ai oublié de préciser que, comme dans la première partie, je mettrai un sondage à disposition pour déterminer un gagnant. En fait, même pas, je vais commenter, je vous laisse admirer. Je vais juste faire une petite parenthèse. Elle s'est lancée sur TikTok, donc je vais vous mettre son TikTok à la fin. Et pareil pour Justin. Ok, donc si je devais noter cette maison, je pense qu'on est tous d'accord, ça mérite un 10 sur 10, donc bravo à toi. Je vous mets donc juste ici les TikTok des deux derniers participants. Et n'hésitez pas à me suivre également sur TikTok. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez participer également, je vous répondrai.